Bonjour, bonjour les amis. Alors, petite vidéo, nouvelle petite vidéo, puisque je fais des vidéos régulières en règle générale sur toutes mes passions, que ce soit l'astronomie, le modèle réduit en train électrique de taille HO et bien d'autres choses évidemment. Voilà, et là aujourd'hui, étant donné que je suis passionné de radio, de CB, voilà, j'ai dit je vais quand même faire une petite vidéo pour les gens qui débutent, les jeunes cibistes, les jeunes radioamateurs, ou simplement les écouteurs, les SWL, qui veulent éventuellement s'intéresser au mode numérique en radio, même avec éventuellement une CB. On a quelques fréquences dédiées à ça, hein, ce qu'on appelle plus communément le FT8. Voilà. On trouve beaucoup de vidéos sur YouTube sur le FT8, beaucoup de vidéos en anglais. Donc j'ai dit, bon, moi par exemple, j'ai un problème avec l'anglais, et c'est vrai qu'on trouve également des vidéos en français, heureusement, mais beaucoup moins qu'en anglais. Voilà. C'est comme pour les réparateurs de CB ou de postes décamétriques, on trouve beaucoup de réparateurs anglais, et un petit peu moins en France. Voilà, c'est bien dommage. Il y en a, hein, il y en a quelques-uns qui font des très bonnes vidéos. Mais il y a quand même beaucoup de réparateurs en Angleterre. Voilà. Donc, pour en revenir au sujet, le FT8, c'est un mode numérique. Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise effectivement sur certaines fréquences, comme pour la SSTV. Hein, la SSTV, c'est pareil, c'est un mode où on envoie des images, où on peut effectivement, sur une image, marquer son indicatif, ou son prénom, et sur certaines fréquences, évidemment, alors pour les cibistes, il y a, je crois, de mémoire, dans ma région, c'est-à-dire en Seine-et-Marne, le 27 300, voilà, 27 300, où effectivement, de temps en temps, on entend de la SSTV, avec donc un petit logiciel pour le décoder, éventuellement une interface comme j'ai, voilà, mais on peut aussi faire également le branchement avec de câbles simplement audio, hein, c'est-à-dire câbles qu'il y a sur les postes CB, aussi bien pour brancher un écouteur ou éventuellement une prise micro également, et qu'on a sur les ordinateurs. Alors pas tous, hein, mais on a effectivement sur les ordinateurs des fois des entrées micro et une sortie effectivement, et une entrée pour tout ce qui est son également. Voilà. J'espère que je suis clair, hein. J'essaye de faire quelque chose de facile. Alors voilà, je vous présente un peu le matériel. Donc moi, je vais d'ailleurs vous présenter ma station. Voilà. On fait un petit retour caméra dessus. Je reviens de suite. Ah, me voilà revenu. Donc, je vous montre un petit peu ma station radio, hein, voilà. Donc, c'est du matériel que j'ai depuis des années, hein. J'ai commencé la CB à l'âge, je pense, j'avais 14 ans, oui, à peine 14 ans, donc avec des vieux TX, hein, des 6 canaux à quartz. Et au fil du temps, j'ai acquis du matériel, alors soit de récupération, soit du matériel qu'on m'a offert, soit du matériel que j'ai acheté pas très cher. Et donc voilà. Donc voilà pour l'instant. Donc là, vous avez le gros ici qui est un décamétrique à lampe, un Sommercamp FT 277, qui me servait jusqu'à présent également à faire du décodage SSTV, ou même éventuellement du décodage numérique, justement comme je vous ai dit, avec l'intermédiaire de câbles audio. Hein, voilà, relié à la sortie et la sortie là, voilà, phone, où derrière il y avait une prise REC également, où je me servais, que je branchais sur l'ordi. Ça marchait très bien également, hein, voilà. Donc au-dessus, vous avez un RCI 2950 que je me sers de temps en temps, et la dernière acquisition qui est superbe et que je vous conseille parce qu'on peut les trouver pas trop cher. Et l'avantage, l'avantage, c'est que c'est un petit décamétrique qui fait toutes les bandes. Donc par contre, c'est un QRP, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un poste de petite puissance, maximum 5 watts. Voilà, donc, mais on fait de très bons contacts. Voilà. Et au-dessus, vous avez donc aussi un appareil qui est génial, qui est un autotuner que je vous conseille également si vous avez des problèmes d'antenne, pour vous caler sur les fréquences et éviter d'avoir une surchauffe du DPA, ce qu'on appelle, donc des sorties, des transistors de sortie de puissance. Donc, qui permet de régler avec un minimum de TOS, évidemment, sur votre antenne. Voilà, à condition que votre antenne soit quand même déjà, disons, un peu correcte, hein, voilà, évidemment. Mais vous pouvez l'accorder, il s'accorde tout seul. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis sur la fréquence radio amateur.
28074. Voilà, il est même un peu décalé, mais bon, c'est pas bien méchant. Je suis en mode digital, on le voit sur le côté en haut à droite, ici, vous le voyez, mode digital. Donc, pourquoi mode digital? Parce que derrière l'appareil, j'ai un petit câble. Voilà, vous voyez un petit câble gris qui est un câble qu'on trouve sur tous les décamétriques, voire même des fois sur des CB récents. C'est un câble data. Donc, un câble data, c'est-à-dire qu'on sort par ce câble et ce câble va sur une interface qui est là, qui est le Signal Link USB. Donc, le câble rentre dans ce boîtier, une prise ressort et va se brancher directement sur l'ordinateur, hein, et en mode USB. Donc voilà, c'est ni plus ni moins comme une grosse carte audio. Voilà, donc il se branche, je ne sais pas si on voit bien, hein, sur l'ordi. Et donc ça permet effectivement, après avoir téléchargé un petit logiciel qui est très très bien, d'ailleurs il n'y a rien à dire, c'est un logiciel qui s'appelle WSJT-X, voilà, de faire ce qu'on appelle du FT8. Donc le FT8, c'est quoi? C'est un mode digital très court au niveau des messages, hein. Voilà, principalement, on peut contacter avec très peu de puissance. Il n'y a pas besoin d'avoir une puissance phénoménale. Très peu de puissance, et surtout quand on est radio-amateur, évidemment, parce que quand on est CBIS ou SWL, on ne peut qu'écouter. Mais déjà, c'est marrant. Donc voilà, vous avez les gens avec les indicatifs de tout pays du monde qui envoient donc des CQ. Alors les CQ, on les voit en vert. Et après, font des petits QSO tout simples avec... Ici, là, on le voit, voilà, avec des petites formules toutes faites. Vous voyez, par exemple, voilà, SWL77, ça c'est moi. Ensuite, vous avez le signal reçu, voilà. Et ensuite, vous avez RRR pour la fin de transmission avec les 73, évidemment. Et ça se fait automatiquement. Voilà, c'est-à-dire que vous cliquez sur la personne que vous voulez joindre. Et évidemment, on ne peut pas taper des phrases très longues, hein. C'est vraiment histoire de dire de faire des contacts avec très peu de puissance dans le monde entier et de remplir son cahier de log éventuellement, de dire voilà, j'ai contacté telle personne à telle heure. Voilà. Alors, il faut impérativement, par contre, que votre ordi soit à l'heure juste, vraiment synchronisé. Ça, c'est très important. Voilà. Et ensuite, avec ce logiciel, alors vous avez évidemment... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une vidéo pour débutants, mais vous avez plein d'options. Voilà. Alors, la configuration est très simple, hein. Alors, quand vous avez, je vous montre rapidement, quand vous avez éventuellement, vous voyez, là, on rentre dans le menu Setting, voilà, qui est là. Et dans le menu Setting, bah, vous avez tout, c'est-à-dire que vous avez également, si vous êtes relié de l'ordinateur à votre radio avec un câble sur l'appareil, bah, vous pouvez rentrer effectivement le mode de l'appareil, hein, le modèle. Et comme moi j'en ai pas, j'ai juste l'interface Signal Link. Voilà, en audio, vous pouvez soit mettre, vous voyez ce que je vous disais, donc la carte que j'ai mis là, l'interface qui s'appelle donc USB 2 audio codec, mais vous avez également par exemple en entrée le choix avec soit l'entrée de votre carte son ou au niveau de la table de mixage de votre PC. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, hein. Si vous avez des câbles, vous sélectionnez effectivement la carte intégrée ici en entrée, ou alors éventuellement voilà le système de mixage ici. Mais plutôt à ce niveau-là, ça serait l'entrée ligne, ça serait plus simple. Voilà. Donc moi c'est comme ça, hein, c'est simple. Après vous avez pas grand-chose à régler. Vous avez des petites cases à cocher, mais tout ça est très très bien expliqué en règle générale. Et vous trouvez de très bons petits tutos sur Internet. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ferai peut-être une autre vidéo dessus. Et pour vous, éventuellement, vous mentionner quelques petits réglages. Donc ça, c'est pour le FT8. Voilà. Le FT8 est donc un logiciel et un système de transmission numérique de petits messages. Alors ça marche bien, hein. Faut dire que beaucoup de radioamateurs font du FT8 dans le monde parce que c'est quelque chose de rapide au niveau des contacts. Alors il n'y a pas moi je dirais il n'y a pas ce que j'appelle la chaleur de se parler, la phonie, hein, il n'y a pas. Bon, c'est numérique, ça marche par ordinateur, mais ça n'empêche pas
ça n'empêche pas de faire de la phonie, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours faire de la CB sur des bandes cibistes, éventuellement, ou alors vous préparez à passer l'examen de radioamateur, comme moi, pour après avoir une licence et pouvoir trafiquer sur les bandes radioamateurs. Voilà, les amis. Ben, j'espère que cette vidéo va aider ou aura aidé des personnes qui débutent et qui veulent faire un petit peu d'écoute du FT8, voilà, histoire de dire, ou se familiariser un petit peu plus avec le FT8. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, bah, mettez-moi un petit pouce ou des petits commentaires. J'ai essayé de faire une vidéo très simple, vraiment très simple, pour les débutants, pour les jeunes radioamateurs, ou les jeunes cibistes, parce que on trouve sur YouTube de jeunes cibistes qui expliquent très bien les choses, du B à bas, la mesure du ROS, le réglage, les fréquences. Donc voilà, ça vient en complément de toutes ces petites vidéos, tout simplement. Voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse. Bon contact. Si vous faites du FT8, et ben, bon FT8, bon contact en FT8 également. Réception. Pour les radioamateurs, bah, réception émission, bien sûr. Mais pour les SWL ou les CIBIS, c'est que de l'écoute. Voilà. Voilà. 73-51 à tous. Et je vous dis à bientôt. C'était Christian. Voilà, donc vous pouvez retrouver mes vidéos, toutes mes vidéos, que ce soit sur le modélisme train électrique, que ce soit sur l'astronomie, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Vous tapez, voilà, Christian, les petits trains de Christian, tout ça, vous allez tomber sur ma page, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, allez, bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.